Rebonjour et bienvenue Marie. Merci. Je suis très ravie de t'accueillir sur le stand et sur la plateforme des Artistic Talk. On se connaît très bien dans les luttes. Alors Marie est une photographe, autrice et activiste féministe, connue pour ton engagement en faveur d'une meilleure représentation des femmes dans la photographie. Vous avez été nommée chevaleresse des arts et des lettres et vous êtes lauréate de la grande commande photographique de la Bibliothèque nationale de France, Radioscopie de la France en 2022. Et ce livre dont nous allons échanger avec toi, Et l'amour, est issu de cette commande. Et c'est un livre qui a été édité par la maison d'édition La Déferlante. Je pense que c'est aussi leur première publication, si je ne me trompe. Photo. Première publication photo. Première publication photo. Et donc déjà, pour commencer, comment tu as choisi le titre de ce livre ? Parce que ça me rappelle quelque chose en fait. Mais oui, ça nous rappelle quelque chose. Alors c'est assez générationnel, c'est-à-dire que quand j'écrivais le projet pour concourir à la grande commande, j'essayais de refaire un peu un contexte historique de l'histoire des lesbiennes pour le jury. Et je me disais que les femmes qui avaient réussi à faire avancer ces causes étaient des vraies guerrières. Et m'est revenue en tête cette chanson de « Elle a dû faire toutes les guerres » et l'amour aussi de Cabrel. Cabrel avait cet avantage, quand j'avais 15 ans, on pouvait chanter ces chansons et imaginer que nous étions une femme qui aimions une autre femme. C'était cette façon d'écrire qui nous laissait de l'espace, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'aimais cette chanson. Même si le gars en lui-même n'est pas très déconstruit, mais et l'amour aussi. Et le titre est resté parce que ça s'ancre dans une histoire d'il y a 10 ans où il a été beaucoup de questions de nous, de nos droits reproductifs, de si nous étions capables ou pas, si nous avions le droit ou pas de faire famille. Et on n'a pas beaucoup parlé d'amour. Et du coup, dans cette publication, qui est plutôt un livre documentaire, très bouleversant, des témoignages, qui propose une représentation inédite des lesbiennes et qui offre aussi une plongée dans la culture queer, pourquoi avoir fait le choix d'un format livre documentaire où la place des récits est tout aussi important que ton travail photographique? Alors d'abord, la grande commande du ministère de la Culture pour la BNF, c'est une bourse pour la photographie documentaire. Donc il y avait une logique à rester dans ce format. Et puis, c'est vrai que je suis allée faire des portraits un peu partout en France. Je suis allée faire des portraits un peu partout en France et j'ai surtout aussi fait des entretiens. Ce qui nous permettait en fait de créer un lien de proximité avant de faire les photos, pratiquement pour toutes. Et où je les questionnais, la première question était toujours sur où elles étaient il y a 10 ans, comment elles avaient vécu les événements de 2012 qui nous avaient profondément marqués. Et nous qui manquions d'histoire, ce moment est devenu en fait notre histoire. Et même si c'est une histoire douloureuse, mais elle est devenue notre histoire. Et donc forcément, je me suis retrouvée avec énormément de textes. Et parce qu'on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, mais il y a des moments, ça n'en vaut pas 1000. Il faut les mots avec. Et on n'entend jamais ces récits. Parce que j'ai parcouru un peu le livre et les témoignages. Tu allais à la rencontre en fait de lesbiennes de toute génération, de tout profil sociologique. Certaines sont célibataires, d'autres sont en couple, d'autres ont encore eu des enfants. Et en fait, comment tu as travaillé sur le terrain pour pouvoir en fait qu'elles acceptent de témoigner et de se faire photographier? Oui, alors il faut mettre un contexte, c'est que moi, comme je suis militante, ma carrière a été mise entre parenthèses pendant une dizaine d'années. Et quand j'ai eu cette commande, j'étais galvanisée. J'avais une énergie folle, je croyais énormément en ce projet. Et les premières personnes que je voulais photographier, c'était des militantes, en fait, qui travaillent sur les solidarités, sur l'histoire. Donc c'était elles, je voulais absolument les photographier, enfin pas toutes, hein, mais certaines. Et puis après, j'ai été chercher des femmes qui étaient le plus éloignées de moi, en fait. Et je suis souvent passée par les hétéros, parce que c'est elles et eux qui connaissent une sœur, une collègue, une tante. Et j'ai essayé d'envoyer des messages le plus éloignés de moi possible, pour éviter un entre-soi. Moi, ça fait longtemps que je vis à Paris, donc je vois bien à quel point ça peut aussi influencer ma façon d'être et de faire.
Et donc, c'est comme ça que je les ai rencontrées. Alors, on s'est rencontrés souvent d'abord par visio. Donc, c'était en janvier-février 2022. Et ça se passait très bien parce que voilà, ça faisait 10 ans qu'elles avaient toutes pris conscience qu'il y avait eu un gros problème et que ça avait changé leur vie et que ces 10 années avaient changé leur vie aussi et que je leur proposais d'en parler. Et donc, j'ai parlé à près de 90 femmes et au final, on en a 50 portraits parce qu'il y en a qui ont refusé et c'est bien normal. Il y en a aussi, c'est un art de vivre d'être sous les radars. C'est un art de vivre d'être dans la marge et qui ont compris le projet mais qui n'ont pas voulu y participer. Et les 50 femmes qui sont là, il y a quelques hommes aussi et quelques enfants. Je les ai rencontrés en fait comme ça, en envoyant loin de moi des messages, en disant voilà, il faut qu'on travaille ensemble. Et quelle technique photographique tu as utilisée pour cette série? Alors, en termes de technique, c'est pas vraiment très technique. Hein. J'ai fait c'est plutôt dans la démarche. C'est bon, j'ai travaillé avec un appareil numérique. Des fois, j'ai emmené un peu d'éclairage, mais assez peu. En fait, ce que je leur ai proposé, c'est toujours de se retrouver quand elles voulaient et où elles voulaient, dans l'environnement qu'elles voulaient. Et j'ai été très peu directive, pas du tout d'ailleurs. Donc en fait, ces images, c'est elle qui se représente avec mon aide. C'est une co-représentation en fait. Parce que comme on a une absence depuis très longtemps de représentation, d'ailleurs c'est une des questions que je leur pose, hein, comment elles se sont construites avec quelle représentation? Jusqu'aux générations très récentes, c'est rien, c'est pratiquement rien. Donc ces images, il fallait les créer, elles étaient très conscientes que leur corps contribuait à ça. Et du coup, comment tu as collaboré en fait avec ton éditrice pour construire en fait ce livre? Alors, dans un premier temps, dès que j'ai eu la commande, je savais qu'il faudrait faire un livre parce que il y a rien. Mes seules références, en tout cas, en tant que photographe, c'est Zanele Muholi, qui est donc sud-africaine, activiste, photographe, et qui a fait une série qui s'appelle Faces and Phases, que j'ai vue en 2012. Donc déjà, j'avais près de 50 ans. Donc c'était... Et puis après, j'ai découvert le travail de John Byron aux États-Unis à la fin des années 70. Et pour moi, c'était mes deux seules références d'un travail documentaire, de mémoire, d'archives. Et en France, je n'en ai pas trouvé, enfin, j'en ai pas vu. Donc je savais qu'il faudrait faire un livre. Donc j'ai claqué tout de suite l'argent parce que j'ai fait 5 fois plus de travail. Et j'ai contacté un éditeur photo qui m'a dit oui, on va le faire. Et puis j'ai eu une conversation avec une des femmes photographiées, une activiste qui est connue, qui s'appelle Alice Coffin. Et pendant qu'on discutait, elle me dit, tu sais, ton livre, il ne faut pas qu'il reste dans les étagères photos, il faut qu'il soit disponible, accessible au plus grand nombre. C'est ce qu'elle avait fait. Elle dit, on n'a jamais assez d'ambition, il faut qu'on ait beaucoup d'ambition. Et donc pour elle, c'était de sortir des éditions féministes, toujours très minoritaires à ce moment-là. Et moi, c'était d'aller chercher un autre éditeur. Donc j'ai contacté des gens chez Flammarion. Et là, La Déferlante m'appelle. Donc je travaillais pour La Déferlante, un magazine, et elles avaient juste publié un livre de texte de Talma Desta. Et donc je leur dis oui, je ne suis pas vraiment sûre. Et puis elles m'ont rappelé. Et au bout d'une heure de conversation, j'ai compris leur projet et je me suis dit que c'était le meilleur endroit pour le faire. Parce qu'elles ont très très bien compris ce que je faisais. Et que c'était voilà, et que je me suis sentie bien avec elles et qu'elles ont mis tout de suite en place toute une équipe extrêmement intéressante. Je peux développer 2 secondes ou 2 secondes. 2 secondes, oui. Par exemple, la directrice photo est une amie. Et elle avait travaillé dès le début du projet avec moi. À chaque fois que je revenais de prise de vue, elle était là, donc elle connaissait très très bien le projet. Elles ont mis une éditrice qui a réédité tous les textes parce que je suis arrivée avec 300 000 signes, un truc énorme et qu'il fallait réécrire et rendre plus fluide. Et donc elles ont mis une jeune femme assez brillante, lesbienne, parce qu'il faut comprendre aussi les sous-textes et c'est essentiel. Et puis une maquettiste qui a été très fluide. Enfin voilà, il y a une équipe qui a été mise en place où je me suis sentie extrêmement bien respectée, ainsi que toutes les femmes qui ont participé, elles me l'ont dit. Donc c'est parce qu'il a fallu valider tous les textes hein, avec chacune. C'est un travail considérable. Ouais, et puis la confiance aussi. Voilà, il y a une question de confiance, mais je crois que la confiance, elle était là dès le début.
Et il fallait y faire très très attention. Tu sais comme moi que les récits minoritaires sont fragiles. Voilà. Bon, on va ouvrir la conversation au public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, bonjour Marie. Bonjour Karen. Ton livre est très émouvant. Je voulais vous dire bravo, bravo, bravo. Et qu'est-ce que votre prochain projet? Vous pensez déjà de votre prochain projet? Oui, j'ai déjà des idées en tête. Bon, déjà, il faut que je termine un projet qui s'appelle Sans forester. Donc c'est encore du travail, mais je veux travailler sur le vieillissement de nos corps minoritaires. Ça fait longtemps que je pratique l'autoportrait aussi, j'ai déjà commencé là-dessus. Voilà, par exemple, dans la société française, une femme sur 4 a plus de 50 ans. Une femme majeure sur 4 a plus de 50 ans. Et nous sommes pourtant invisibles. Et je veux travailler là-dessus. Je veux travailler sur comment on vit, comment on vieillit. J'ai été la semaine dernière extrêmement bouleversée par une jeune lesbienne qui avait lu le livre et qui m'écrit en me disant « Je suis tellement heureuse de voir des vieilles lesbiennes ». Et de savoir comment on va vieillir en fait, comment on peut vieillir. Ça ouvre des possibles. Moi, je suis convaincue que ce livre va faire du bien. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? Moi, j'ai une dernière question pour toi, Marie. Je sais qu'actuellement, tu fais beaucoup de rencontres autour de la sortie de ce livre et que tu es quelqu'un qui aime beaucoup transmettre ton expérience. Alors, comment le livre est reçu dans le milieu et qu'est-ce que être lesbienne en France aujourd'hui, 10 ans après l'adoption du mariage pour tous? Oui, alors tu as beaucoup de questions. Alors, en 2 secondes. En 2 secondes, bien entendu. Alors, la réception du livre, alors pour l'instant, il est sorti en librairie depuis vendredi, il y a une semaine, mais il était en ligne avant. La réception, d'abord, a été faite par les lesbiennes qui l'attendaient depuis longtemps. Et la réception est... Voilà, elle est géniale, ça m'émeut. On avait besoin de ces récits, voilà. Et puis il y a des hommes qui commencent à les lire. Il y en a un qui est sur le côté, hein, ça t'a plu aussi, voilà. Et puis il commence à y avoir des articles plus largement dans Télérama, France Info, etc. Je pense que ce livre, que moi je pense comme un livre collectif. C'est vrai qu'il y a mon nom sur, le livre, mais c'est collectif. Il faut savoir qu'il y a plus de 50 femmes. Et qu'elles sont toutes d'un courage immense, voilà. Et qu'elles ont des histoires extrêmement diverses. C'est ça, c'est cette grande, grande diversité. Souvent, il y a 10 ans, on nous a réduit à un espèce de petit groupe homogène, on disait communautaire, et c'était pour mieux nous attaquer. Et là, on montre que nous sommes extrêmement diverses et que c'est peut-être notre force. Merci. Je te remercie. Merci beaucoup.